Bonsoir. Au sommaire de ce JT, un père de famille congolais menacé d'expulsion. La justice doit se prononcer dans quelques semaines. L'OL sombre à Auxerre. Les Lyonnais ont encaissé 4 buts hier soir à la Baie-des-Champs et voient ainsi filer le titre de champion. Enfin, gros plan sur le Loup qui savoure son titre de champion de Pro D2 et rêve déjà au top 14. Placé en centre de rétention durant 24 jours, Roger Nzembele est aujourd'hui toujours sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Ce père de famille congolais a été convoqué ce matin devant le tribunal administratif. Compte rendu d'audience, Arnaud Fora. Depuis son passage en centre de rétention, il ne quitte presque plus ses enfants. Alors quand Roger Nzembele se rend ce matin au tribunal administratif, il le fait en père soutenu. Je fais partie de RESF. Et nous pensons que ce monsieur non seulement a le droit, mais doit rester dans ce pays, là où il vit avec ses enfants. La réponse n'aura pas lieu aujourd'hui, mais bon, c'est déterminant. Déterminant parce que c'était là l'un de ses derniers rendez-vous avec la justice pour, oui ou non, valider son obligation de quitter le territoire. Pour l'heure, pas encore de réponse, juste un peu d'espoir. C'est un mieux parce qu'enfin, on reconnaît qu'il manquerait à ses enfants s'il partait. Donc ça, c'est quand même, je dirais, 75%. Pour le reste, le rapporteur public souligne que ce Congolais arrivé en France à 34 ans n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le tribunal se donne un mois pour trancher entre sa vie d'avant et celle de maintenant. La situation familiale fait que le tribunal peut effectivement annuler la décision de refus de titre de séjour. Maintenant, il faut attendre leur décision dans à peu près un mois. Je suis en tout cas bien touché par la manifestation, par toute, en tout cas, disons, la famille qui m'a soutenu, les parents des élèves, disons, les institutrices de mes enfants. En signe de soutien, l'école élémentaire Léo Lagrange à Vénissieux, celle où sont scolarisés les enfants de Roger Nzembele, est restée fermée toute la journée. Et plus que jamais, durant ce mois d'attente, c'est bien de cela dont il va être question, de soutien et de mobilisation. Les 2 jeunes tués hier après-midi d'une rafale de Kalachnikov en plein cœur de Marseille sont originaires de la banlieue lyonnaise. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Selon une source proche de l'enquête, les 2 garçons âgés d'une vingtaine d'années étaient déjà connus des services de police. Ce double meurtre est considéré comme un nouvel épisode dans la guerre des bandes pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Les radars dans le viseur du gouvernement. Matignon a annoncé hier une série de mesures visant à réduire les accidents de la route. Principale cible, les radars donc, qui ne seront désormais plus indiqués. Les grands excès de vitesse seront également plus sévèrement punis. Des mesures insuffisantes pour les associations de prévention routière qui espéraient un durcissement de la réglementation, notamment concernant le permis à points. On a une loi qui a été promulguée et qui a été votée par les parlementaires, qui fait que maintenant on va pouvoir récupérer des points au bout d'1 an. C'est pas logique avec les mesures qui viennent d'être annoncées au comité interministériel de sécurité routière. Et voilà. Et ça, nous, prévention routière, on le déplore. Le second tronçon du contournement de Pusignan a officiellement été inauguré en fin de journée. Long de 3 km, il permet de relier la départementale 302 à l'échangeur nord de l'autoroute A432. Cette déviation traverse les communes de Mézieux, Jonage et Pusignan dans le Rhône, mais aussi de Villette-d'Anthon dans l'Isère. Dans Pusignan, nous avions environ 10 000 véhicules jour dans des rues qui étaient très étroites, qui bien sûr n'avaient pas été conçues à l'époque pour une telle circulation. Et la vie était quand même infernale pour les gens habitant le secteur. On aura effectivement plus de poids lourds à l'intérieur des agglomérations. Cette desserte de zones d'activité bien plus performante qui permettra, je dirais, d'aller au bout du développement de ces zones d'activité, notamment la ZAC des Gaulnes sur la commune de Mézieux et de Jonage. En culture, l'Orchestre national de Lyon ne se rendra finalement pas au Japon. La formation qui devait effectuer une série de concerts à Tokyo en juin prochain a décidé d'annuler en raison de la défection de plusieurs musiciens et membres du personnel. Ces derniers ont fait part de leur inquiétude quant aux risques sanitaires liés à la catastrophe de Fukushima. La direction a donc décidé de prendre acte de cette situation et d'annuler cette tournée. Après 3 ans de travaux de réhabilitation, l'Escale lyonnaise vient de rouvrir ses portes. Ce foyer d'hébergement pour jeunes travailleurs accueille plus d'une centaine de personnes, des jeunes âgés de 18 à 30 ans qui y séjournent en moyenne 6 mois.
Le coût des travaux de cette rénovation s'élève à près de 6 millions d'euros. Jamais depuis 5 ans, l'Olympique lyonnais n'avait perdu avec un aussi large écart à l'extérieur. Au stade de l'Abbé Deschamps à Auxerre, les Lyonnais ont encaissé pas moins de 4 buts. Une véritable claque qui confirme une chose, en tout cas, l'OL ne sera pas champion cette année. Les précisions de David Segal et Brice Jurès. Capable du pire comme du meilleur, l'OL a totalement sombré hier soir sur la pelouse du stade de l'Abbé Deschamps. Dépassés, les hommes de Claude Puel se sont fait humilier 4-0 par la J Auxerre. Les absences de Lissandro, Gourcuff ou encore Schallström n'ont pas arrangé les choses, tout comme l'expulsion en cours de match de Lovren. Une fin de saison difficile pour Lyon. C'est un petit peu le match similaire à celui de Toulouse. Voilà, donc on est dans une période qui est de répéter dans un sprint final avec pas mal de pression. Après son succès dimanche soir contre l'Olympique de Marseille, Lyon aurait pu profiter de cette 35e journée pour distancer Paris au classement. Mais l'OL se retrouve désormais à 6 points de l'OM, deuxième, et à 10 points du leader lillois. À 3 journées de la fin, c'est une certitude, le titre pour Lyon, c'est fini. Les joueurs avaient envie de réussir quelque chose, ils n'ont pas réussi ce qu'ils avaient envie de faire. Nous, on est là pour gérer les 3 derniers des analyses définitives sur le fait que les joueurs aient lâché ou pas l'entraîneur. Je vous réponds du fond de ma conscience que c'est pas le cas. Lors des 4 derniers déplacements, Lyon n'a ramené qu'un seul point. Les Lyonnais devront donc batailler ferme et ce dès lundi prochain à Brest jusqu'à la fin de saison pour accrocher la 3e place, synonyme de tour préliminaire de la Champions League. Il reste donc 3 journées pour éviter le pire, une non-qualification pour la Ligue des Champions pour le club dans une situation financière déjà critique. Et preuve que rien ne va plus à l'OL, on a appris aujourd'hui que Philippe Sauze, le directeur général du club, est annoncé partant. Arrivé à l'été dernier, il était, semble-t-il, en désaccord avec plusieurs responsables de l'Olympique lyonnais. Du côté du Loup, en revanche, tout va pour le mieux. Récemment sacré champion de France de Pro D2, les hommes de Raphaël Saint-André se préparent à entrer dans la cour des grands. Nouveau stade, nouvelle recrue, budget en hausse. Le club met toutes les chances de son côté pour ne pas faire de la figuration la saison prochaine. Top 14, une fin de Loup, c'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Émilie Deschamps. On va faire ce qu'il faut pour avoir une équipe qui soit digne du maintien. Et on voit que c'est très, très compliqué. Même quelques minutes après la victoire qui envoyait le Loup dans l'élite du rugby français, Yvan Patey gardait la tête froide. Le président le sait, le plus dur reste à faire. Le club lyonnais a maintenant 2 mois pour construire une équipe fin prête pour le top 14, sportivement mais aussi financièrement. On va être sur un budget aux alentours de 13 millions d'euros. Vous avez à peu près 1,7 million de droits télé. Vous avez 8 millions de sponsoring et 3,5 millions de merchandising et surtout de billetterie. Car le stade Vuillermet est devenu trop petit pour le top 14, le Loup va se doter dès l'automne d'un stade modulable et démontable de 8000 places. Pour un investissement total de 9 millions d'euros et entrepris par JL Events, l'actionnaire principal du club. C'est la première fois en France qu'on va construire un stade de 8000 places en quelques semaines. C'est la démonstration aussi que notre groupe voit juste en investissant dans ce club parce que tout le monde s'est mobilisé. Mais à terme, le club lyonnais souhaiterait occuper à plein temps le stade de Gerland, un argument de plus donc pour la création du stade des Lumières. Le Loup bénéficiera bien entendu du soutien financier de la ville de Lyon qui aura fort à faire après une saison sportive lyonnaise exceptionnelle avec la montée du Loup, de la Sulle en volley, du LHC en hockey et des basketteuses du LBF. La ville de Lyon et le maire s'est engagé à faire un effort extraordinaire en faveur de tous les clubs lyonnais qui cette année montent et donnent de la ville une image magnifique. Moi je n'ai qu'un problème, c'est que maire de Lyon et donc comme premier supporter, je ne sais plus où je vais devoir donner de la tête et donc je ne vais plus avoir le temps de bosser. Côté sportif, le Loup avait déjà anticipé la venue de 6 recrues, 7 autres joueurs devraient bientôt rejoindre le club. Un quart de l'effectif sera ainsi renouvelé pour assurer au moins le maintien la saison prochaine. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.